Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. À l'occasion de la visite du président iranien Hassan Rouhani au Capitole de Rome lundi soir, le musée italien a caché, dissimulé ses statues de Vénus pour, selon les autorités, respecter la culture et la sensibilité iranienne. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Que vous inspire donc cette pudibonderie d'État italienne ? Ah, mais écoutez, que la demande émane des autorités iraniennes, ou que cette décision soit le seul fait de la lâcheté des autorités italiennes, dans les deux cas, la pudibonderie, comme vous dites, est obscène. Obscène, carrément. En Oui, quel sens ? Oui, mais écoutez, de quoi témoigne la peur de la nudité, sinon d'une fascination pour la nudité ? Quand le procureur Pinard, dans le procès de Madame Bovary en 1857, dénonce vertement les poses lascives de l'héroïne de Flaubert, on devine qu'il a adoré le livre. Et sa plaidoirie sent la masturbation à plein nez. Mieux, quand Platon en personne, dans La République, réclame à 2 reprises la censure des poètes dont la lecture a pour effet de rendre les passions aimables, il célèbre, malgré lui, la force hypnotique de l'art et surtout des corps qu'il met en scène. Or, pour en revenir à notre vertueux président iranien et à ses hôtes pudibonds, c'est exactement la même histoire, puisque ce sont des statues et non des êtres vivants dont on a recouvert la nudité. Et ce faisant, on a prêté aux statues une puissance érotique, une force de vie à laquelle, en qualité de statue, elle ne prétendait pas elle-même. D'ailleurs, alors, on ne les a pas recouvertes, stricto sensu, on les a carrément enfermées dans des coffres. Vous pouvez voir l'image d'ailleurs en ce moment sur europe1.fr. Exactement, Thomas. On les a enfermées, c'est-à-dire, littéralement, presque, qu'on les a mises en enfer. On les a coffrées, comme si elles menaçaient de prendre vie et de se trémousser au passage de Hassan Rouhani. Je veux dire, faut-il adorer la nudité pour redouter une telle sorcellerie ? Quel plus bel hommage au génie des sculpteurs et au corps des femmes qu'une telle crainte, quel meilleur aveu qu'un tel enfermement ? Quand le sculpteur Pygmalion, avec un P, sculpte Galatée... Faites pas comme Brice Hortefeux qui a jamais réussi à dire Pygmalion. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc quand le sculpteur Pygmalion, donc avec un P, sculpte Galatée, c'est parce qu'il y met tout son cœur, tout son désir et aussi toute l'amertume d'un célibataire misogyne et trompé par les femmes de Chypre, que la statue d'ivoire dont il est l'auteur finit par s'éveiller pour devenir une épouse servile et la mère de ses 2 enfants. Vous voulez dire quoi, que Hassan Rouhani pourrait épouser une statue au final ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être hanté par le désir pour s'infliger de telles précautions et que cette hantise porte un nom. Lequel ? L'impuissance. La morale de l'info ? Aucun homme ne peut cacher durablement la femme nue qu'il a dans la tête. La morale de l'info, très jolie encore ce matin, signé Raphaël Antoven. Regardez ce petit dessin qu'on met aussi sur europe1.fr et sur Twitter. Dans Libération, signé Aude Picot, on voit Hassan Rouhani dans ce musée devant donc un coffrage, puisqu'on voit pas les statues. Et ce commentaire, il aime beaucoup, c'est très contemporain. Oui, c'est ça, c'est presque de l'art contemporain. Il regarde les boîtes en fait. Voilà. La morale de l'info qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël.